du cinéma africain pour les Africains. En tout cas, il faudrait prendre du goût à suivre nos films, voilà qui justifie une invitation sur ces plateaux de Mathilde Lafarge, elle est directrice de la société Onyx, propriétaire de droits de cinéma pour l'Afrique subsaharienne. Madame, bienvenue sur ce plateau. Alors, qu'est-ce que vous avez réservé pour les Congolais? Alors, pour les Congolais, on va commencer par une petite projection privée aujourd'hui. Donc, nous sommes le samedi 19 à 15 h, ça sera à l'Institut français. Et on espère que très prochainement, c'est-à-dire troisième semaine de novembre, première semaine de décembre, on viendra faire ce qu'on a fait ailleurs, donc notamment en Côte d'Ivoire, qu'on fait à Dakar, Ouaga, Cameroun et autres, apporter Aya de Yopougon, le mettre à la disposition gratuite de la population quinoise. Aya de Yopougon, c'est un film que vous allez projeter ici à Kinshasa, mais le nom quand même c'est ivoirien. Parlez-nous un peu de cette histoire. Quel lien? C'est vrai que c'est l'Afrique, mais qu'est-ce qui serait délié l'origine de ces noms à la RDC par exemple? En fait, parce que Aya, c'est à Yopougon parce qu'il fallait bien la situer quelque part. En fait, bon, en l'occurrence, c'est en Côte d'Ivoire, dans ce quartier populaire, mais ça aurait très bien pu être Aya de n'importe où ailleurs, en fait. Aya de Kinshasa? Aya de Kinshasa, ou je sais pas quel est le quartier populaire, l'équivalent de Yopougon, ça va être... Matongé, je crois. Ben, voilà, Aya de Matongé, quand vous allez voir le film, vous verrez qu'on s'identifie tous. Et d'ailleurs, je dirais même pas que c'est uniquement... que seules des personnes vivant dans des quartiers populaires s'identifieraient à ce film, en Afrique, même ailleurs. L'histoire, elle est complètement universelle, elle glisse, et surtout, c'est traité avec énormément d'humour, traité de problématiques qui nous sont vraiment propres. Donc ça parle à tous les Africains. Quelles sont les valeurs que vous prenez dans ce cinéma? Oh, eh bien, écoutez, Aya, c'est même pas moi. Là, on peut pas dire c'est moi. C'est le travail de Marguerite Aboué, qui est l'auteur, scénariste, et de Clément Oubrori. En fait, ils racontent leur vie, hein, en somme. Marguerite Aboué, elle vient de Yopougon, et c'est pour ça qu'elle a choisi Yopougon. Elle traite de la condition de la femme, de la santé, des grossesses non désirées, des rapports non protégés, des valeurs familiales, du poids de la famille, de la polygamie, de tout ce qui se fait. C'est un long métrage? C'est un film d'animation, oui, c'est un long, oui. Donc 1h24. 1h24, c'est un long métrage. Donc déjà à Kinshasa, nous avons beaucoup de problèmes liés à la cinématographie, allais-je dire, pas de salle de cinéma, de problèmes de production. Comment pensez-vous combler ce déficit afin que tout le monde ait accès à l'information qui est divulguée dans ce cinéma? Eh bien écoutez, il n'y a qu'une seule solution malheureusement, c'est celle qu'on a trouvée. C'est d'apporter le cinéma, c'est-à-dire de dresser un écran LED par exemple pour avoir la qualité, parce que des gens ont investi sur ce projet-là. C'est dommage des fois de ne pas avoir le retour technique qui permette au moins de le présenter tel qu'il est. On dresse un écran, où qu'on soit, et on fait du cinéma, on invite la population. L'accès est complètement gratuit pour la population. Là est tout l'intérêt. Et la grande campagne commence quand? Parce que là, ce samedi, il s'agissait d'une projection privée. Oui. Et ça commence quand exactement cette campagne populaire? Dès qu'on sort de Libreville, donc ça veut dire troisième semaine de novembre et première semaine de décembre. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous résumer par rapport à tout ce que vous avez eu à dire au cours de notre entretien? Bien sûr, venez voir Aya, on vous attend nombreux à Kinshasa pour venir regarder Aya. C'est tout. Mathilde Lafarge, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice de la société Onyx et propriétaire de droits de cinéma pour l'Afrique subsaharienne. Prenez donc rendez-vous déjà avec ce film à la Halle de la Gombe. C'était ce samedi à 15 h pour une projection privée, mais il y aura encore une autre campagne de vulgarisation à laquelle toute la population congolaise est appelée à adhérer. Merci d'avoir suivi cette rubrique invitée du journal et surtout bon week-end chez vous.